Bonjour les amis, c'est Lucinda de mon tricot. J'ai tellement trop de choses à dire, puis pendant la semaine, c'est parfois difficile de trouver le petit moment de faire une vidéo juste en anglais ou juste en français. Et sur Instagram, on ne peut pas en parler de tout. Donc, voici que je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de qu'est-ce qui se passe chez mon tricot et quelles sont les nouveautés, c'est quoi qu'on tricote et c'est quoi ce qui nous excite et nous allume ce temps-ci. So, premièrement, je veux vous montrer ma nouvelle veste. So, la nouvelle veste, elle s'appelle Jinshi Fluffy et c'est de Margani. Donc, dans les notes du petit vidéo, vous allez voir que je mets le lien du patron. Donc, pas de souci pour le noter, mais c'est vraiment beau et c'est un patron en français. C'est un raglan, mais c'est pas... Ben, il y a des augmentations. Je ne sais pas si on dirait que c'est un raglan, mais il y a des augmentations qui sont vraiment belles et ça se tricote comme du beurre. Puis, c'est vraiment... on a choisi... C'est Cathy qui l'a fait pour moi. Puis, on a utilisé Anatolia Étoile parce qu'on voulait un petit peu de bling-bling. Et le bling-bling de Julie Asselin, c'est comme un très bon parfum. Ça sent bon, mais on ne veut pas que toute la pièce sache qu'on l'a. Donc, c'est pareil pour le bling-bling. Il faut qu'on se rapproche pour bien le voir. Donc, ici, on a Après la pluie avec Anatolia Étoile. Et on a Fino en Anatolia Étoile pour les côtes. Donc, et les côtes des manches. C'est vraiment beau. Et ce chandail, ou l'idée de pouvoir faire ce chandail-là, a commencé avec des boutons que j'ai achetés à Rhinebeck l'année dernière. Donc, c'est des boutons vintage que nous, on voulait mettre en valeur. Je prendrai des photos plus proches pour voir. Mais chaque bouton est différent et c'est vraiment beau. On peut le porter avec les boutons ouverts. Il n'est même pas bloqué, mais fait un petit peu plus frais aujourd'hui. So, j'arrête pas de le porter, mais je vais le bloquer bientôt. Mais Cathy tricote tellement bien là que, écoute, je pourrais le laisser comme ça, puis ça serait juste parfait. Donc, il y a deux projets ici que je veux mettre en vedette, là, et je vais vous en parler. Donc, le premier, c'est celui de les chevrons avec la soie de rêve de Art Yarns. Et c'est vraiment le fun parce que dans une vidéo, je pense que je me suis trompée et je veux pas vous laisser dans une erreur. So, c'est tricoté à plat. Il commence par le bas, il va vers le haut. On enlève des mailles pour l'encolure. Et ensuite, on vient tricoter le dos. Donc, j'ai presque fini de tricoter le dos. Pas presque, là, mais à la mi-dos, là. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de coudre les côtés, on a élargi le côté un petit peu en relevant des mailles. On tricote quelques chevrons et on rabat de l'autre côté avec trois aiguilles. Donc, il n'y a pas vraiment de couture. Il y aura ici un peu de cordelette. On va relever pour faire une cordelette. Et pareil sur les manches. Mais on se rappelle que la soie, c'est Silk Daydream, la soie de rêve, est vraiment ce qu'il faut pour le temps chaud parce qu'il reste assez frais. Donc, je vais voir si je trouve mes écheveaux. Je viens de faire la vidéo en anglais. Et j'ai peut-être égaré mes écheveaux. Mais c'est la soie. C'est vraiment très beau. Ah oui, le voilà. Je l'ai mis de côté parce que c'est... ça, c'est déjà sur le site web. On va en recevoir plus. Donc, on va avoir les mêmes couleurs que moi. On va avoir les mêmes couleurs que Iris. Et on va avoir un kit corail. Donc, tout ça, ça va venir vers la fin de cette semaine. Et les couleurs sont déjà en ligne et vous pouvez les précommander. Il y a un petit rabais, si vous le voyez, sur le site. Donc, voici les couleurs. Et c'est vraiment toute la Art Yarns et peint au pinceau pour avoir des effets de couleurs. Et la soie est tellement lumineuse, là, c'est de toute beauté.
Donc, voici pour ça. Et c'est tellement beau, là, j'ai déjà le goût d'en faire un autre. Mais voici. Puis, on vient. Ça, c'est le chandail de Andrea Mori. C'est le Ooey Gooey. Demain, c'est la dernière journée que notre promotion sur les Spin Cycle et les couleurs assorties ça va finir. Mais donc, si vous avez besoin d'aide, demain, c'est inclus la dernière journée. Mais si vous avez besoin de couleurs, laissez-moi savoir. Je serai ici demain pour vous aider avec ça. Pour les grandeurs 1 à 7, ça prend 2 Spin Cycle Dyed in the Wool parce qu'il y a ici, puis il y a aussi sur les manches. OK? Puis c'est vraiment le fun. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque année, il y a une réunion de tricoteuses à Rhinebeck dans l'État de New York. C'est une foire agricole, mais j'irai pas parce que je préfère rester au Canada. Puis, on va faire Rhinebeck and Sutton. Et c'est quoi Rhinebeck and Sutton? Ça va être vraiment la philosophie un peu de réunion de tricoteuses, pas tant un festival, mais dans l'apprentissage des choses. So, Olivia de Fil Entrelacé, il y aura le lien sur son Instagram. Elle va être ici avec ses teintures naturelles. On va pouvoir acheter un kit, acheter de la laine pour pouvoir essayer de faire des teintures naturelles, des teintures là avec des teintures qui ont été ici dans les champs de Québec cette année, cet été. Donc, elle va être ici avec ça. On va mettre en valeur la designer québécoise Nathalie Bergeron. Et j'ai pas parlé avec Lucie Paquet, mais je veux la mettre ici aussi. Et qu'on puisse voir les patrons. So, on veut fêter tout ce qui est québécois dans la laine, mais aussi canadien. Donc, on verra d'autres choses qui vont se rajouter. On va prendre des photos des tricoteuses avec nos chandails Rhinebeck. Mais si votre chandail Rhinebeck est autre chose, c'est correct. Vous pouvez juste amener, puis celles ou ceux qui ont des chandails Rhinebeck, on va faire des petits tirages, des petites affaires pour s'amuser. Puis, on n'a pas tout planifié, mais déjà, c'est quand même pas pire. Puis, je veux que ce soit un événement qui réunit et qui regroupe les tricoteuses et les tricoteurs du Québec. Donc, ça va être la fin de semaine du 18-19 octobre. On va être ouvert le samedi et le dimanche, exceptionnellement. Donc, si vous avez des questions, je vais mettre des choses sur le site web bientôt, mais vous pouvez me demander. Il n'y aura pas besoin de vous inscrire. Ça va être que celles qui viennent là, puis ça va être ça. Donc, voilà, je voulais aussi vous montrer qu'on a un beau nouveau sac de redesign. C'est le sac Projet 79. Et maintenant, il vient avec une corde pour le porter comme une sacoche, ce qui est vraiment bien. Il y a aussi une fermeture éclair, mais avec 2 petites zips là, où on peut l'ouvrir. C'est très similaire au projet 10, mais celui-là a l'avantage de pouvoir le porter en bandolière ou comme une sacoche. Si vous avez, et ça vient aussi avec le petit sac en coton. Et donc, si vous avez des questions, ça c'est sur le site web. C'est vraiment très beau et de super qualité. On ne revient pas là de la beauté de ces sacs-là. Ça, c'est le sac 79. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je voulais vous montrer des choses comme des projets qui ont été finis. Ça, c'est la veste d'Andrea Mori. C'est le Come Back Again. Et ça, c'est plus beau sans une autre veste en dessous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est avec la fino de Julie Asselin. Puis la texture est vraiment hallucinante. Il y a une belle texture ici. Et il y a aussi le double boutonnière. Dans le patron original, il y a des poches, mais moi, j'ai décidé qu'on n'allait pas faire les poches parce que, pas besoin, là, mais aussi, j'aimais le look un peu plus épeuré sans les poches. Ça, c'est la fino. Puis, avec la fino, pour ma grandeur, peut-être la 5, ça a pris 3 balles. Donc, de retour, j'ai aussi, je veux vous parler du crochet. À l'automne, on va parler du crochet
Et celui qui m'inspire, c'est le chandail Hexagranny ou le chandail Getty de Tanis Lavallée qui mélange le tricot et le crochet. Je ferai des zooms pour qu'on puisse apprendre comme une tricoteuse à faire des points assez simples comme pour des granny. Ça c'est un hexagone, donc il y a 6 côtés et un granny square, un carreau granny. On a juste 4. Donc voici, pour ceux-là, je recommande la Lang Cloud. On aura d'autres couleurs aussi à l'automne. Puis pour la bordure, j'ai utilisé la Baby Llama Air. Puis ça fait vraiment beau, c'est aéré, c'est vraiment le fun. On peut le tricoter aussi, mais vous allez voir que je ferai plus de promos pour ça à l'automne. Donc voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'était mes encours parce que j'en ai beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'en avoir beaucoup. Il y en a qui ont de la misère quand il y a trop de choses, ça les stresse, mais moi, ça fait mon bonheur. So, je vais continuer comme ça. So, je ne sais pas si vous avez vu ce beau chandail-là. Il faut que je continue. C'est le chandail Whispering Veil de Art Yarns. Moi, je le fais avec Merino Cloud, avec une perlée. Et c'est le chandail que vous voyez avec une bande blanche. Je vais mettre le lien. Et des petits boutons tout au long de l'épaule puis du bras. Donc, si vous voulez un kit pour ça, je l'ai fait sur mesure pour savoir quelle est votre grandeur, c'est quoi la laine que vous voulez utiliser. Et voilà, mais c'est vraiment magnifique, c'est de toute beauté, c'est très bien expliqué, c'est vraiment le fun comme dentelle parce qu'on le voit, on voit que ça fait la petite forme que ça fait. Donc, je suis aussi en train de tricoter le moulin rouge en cardigan. Et c'est le même point que le moulin rouge normal, là, le pull, mais à la place, c'est une veste et ça va être vraiment un bonheur de le porter. Ça, c'est tellement beau. J'utilise la Merino Cloud, j'utilise la Silk Glitter puis la perlée. Donc, si vous avez des questions, ça va sortir au mois de septembre. Puis, on a bien hâte parce qu'il est vraiment très beau. Mais pas trop hâte parce qu'on veut pouvoir le finir. L'autre affaire que je tricote, c'est un test knit pour Thea Coleman. Et c'est une débardeur. Ici, j'utilise la Lazy Fingering de Julie Asselin. Puis ici, c'est Spin Cycle. Vous ne le voyez pas de si proche là, avec la lumière, mais on voit un petit peu un dégradé de couleur. Et ici, pour les rayures, j'utilise l'Anatolia Étoile. Donc, voilà tout ce qui se passe. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous aider. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, puis bonne journée.